Le CTA, complexe touristique Agualand, situé à Toba dans la commune d'Abomey-Calavi, abrite depuis le mercredi 21 mai 2025 jusqu'au samedi 24 mai prochain l'édition 2025 de la Journée internationale de la biodiversité sur le thème Harmonie avec la nature et le développement durable. Plusieurs activités sont au menu de cette célébration. La foire de la biodiversité, la mise en terre de plants, la cérémonie officielle de lancement des activités, des communications et la marche verte sur 8 km. La foire de la biodiversité a démarré depuis le mercredi 21 mai dernier avec des exposants engagés dans la recherche, la protection et contribuant activement à la promotion de la biodiversité. Il y a à base de fleurs de karité, à base de fleurs d'anacasier, à base de fleurs de menthe. Nous avons de la cire d'abeille pour tous vos produits cosmétiques. Agbara Oluwa est une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Elle intervient dans 6 sous-secteurs d'activité. Il y a le secteur jus de fruits. Au niveau de ce secteur, nous valorisons 12 fruits, dont le fruit phare, c'est la pomme de cajou. Donc vous voyez, les produits qui sont là sont fabriqués à base de pommes cajou. Coopérative de nos ports, nous récoltons du sel marin à base du vent et du soleil. Voilà le sel que nous produisons. C'est le demi kilo ça, à 500 kilos à 1000 francs. Et c'est un sel bien iodé, basé à Sénécoutch, principalement dans le village de Consemé, au bord de la mer. Nous faisons dans la production et la commercialisation des jus, des cocktails de fruits à base d'ananas. Et ici, nous avons des cocktails de fruits, des cocktails et des jus, des purs jus d'ananas, avec sans additifs, sans sucre, sans colorant. Et aussi, APS propose aussi des formations et en ce qui concerne tout ce qui est l'hygiène et tout ce qui va avec la production que nous faisons. Donc c'est ce que APS fait. Site touristique de protection et de promotion de la biodiversité de plus de 10 hectares, entièrement bâti et très bien compartimenté, avec ses hôtels, restaurants, salles de conférences, aires de jeu, des piscines en finition. On peut observer une harmonie entre les installations des différents habitats des animaux et l'installation des restaurants. Véritable organisation architecturale qui fait du CTA le site le mieux construit et le plus attrayant de l'Afrique de l'Ouest, avec plus de 500 différentes espèces animales. Le zoo est notre activité phare au complexe touristique, dans lequel on retrouve plusieurs espèces, telles que les gros félins. Nous avons des tigres blancs, des tigres fauves. Nous avons des lions blancs, des lions fauves. Nous avons des jaguars, dont une rare, qui est la jaguar noire. Nous avons des hyènes. Ensuite de cela, nous avons des herbivores tels que les dromadaires. Nous avons des zébus. Nous avons une panoplie de volailles telles que les marabouts d'Afrique, les grues couronnées, différents rapaces tels que les charognards, les vautours et j'en passe. Il y en a tellement que je ne peux pas tout citer. Et effectivement, nous avons plusieurs unités d'animaux. Et que ce soit en loge qu'en liberté, nous pouvons retrouver différents singes qui se promènent en liberté sur notre site. Certaines espèces animales et végétales menacées de disparition au Bénin, en Afrique et dans le monde sont protégées et élevées dans les conditions appropriées qui permettent leur reproduction avec une certaine facilité. C'est le cas des naissances des lionceaux, tigres et bien d'autres. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas évident d'avoir des animaux en loge et que ces derniers se reproduisent. Donc, il faut absolument qu'ils aient des soins particuliers. Donc, c'est pour cela que nous avons une équipe dédiée à cet effet. Donc, nous mettons un point d'honneur à leur offrir un habitat qui se rapproche le plus possible de leur habitat naturel. Nous évitons tout ce qui est stress au maximum et l'alimentation est très bien contrôlée et diversifiée. Donc, les soins également sont apportés aux animaux au moment opportun. Donc, c'est avec toutes ces conditions remplies que nous avons la possibilité d'avoir des mises-bailles, des reproductions au sein de nos animaux.
Donc, comme vous l'avez mentionné, nous avons déjà eu plusieurs naissances, dont la plus récente est la naissance de nos tigros. Il y a seulement une semaine et demie, nous avons eu la chance d'avoir 3 gros bébés tigros. Nous sommes très contents à chaque fois que ce genre d'événement se passe. Nous avons également des crocodiles qui sont nés il y a 2 semaines environ également. Nous avons des dromadaires, donc nous avons des naissances pratiquement chaque année. Nous avons au niveau de la volaille également différentes naissances. Donc nous sommes très heureux d'offrir à nos animaux un habitat qui leur permette de s'épanouir au point où ils ont la possibilité de se reproduire. Le choix du complexe touristique Agualand dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité n'est donc pas un hasard. Le choix de Agualand, il faut dire, avoir tout ce que Agualand fait en matière de conservation de la biodiversité, notamment à travers son zoo, qui regorge de beaucoup d'animaux sauvages, aussi bien nationaux qu'internationaux, c'est-à-dire des animaux importés. Avoir cet effort de conservation, il est normal que dans le cadre de la célébration d'une journée dédiée à la biodiversité, on puisse encourager cet effort-là. Et c'est ça qui a justifié le choix de Agualand. Il faut dire que Agualand ne fait pas seulement la promotion des espèces sauvages terrestres. Agualand fait également la promotion des espèces halieutiques. Et le site sur lequel nous sommes, vous voyez, il y a un lac qui est creusé, qui est aménagé, et dans lequel se fait l'élevage des poissons, des tortues et d'autres espèces halieutiques. Et donc nous voulons, autour de ce lac, reconstituer un environnement naturel pour permettre à d'autres espèces sauvages environnantes de venir se réfugier ici. Ce que nous avons vu, les espèces de la faune en voie de disparition. Nous avons vu les lions. Des lions qui ont déjà mis bas. On a vu des tigres. Nous avons vu des oiseaux que je n'ai jamais vus de toute ma carrière. J'ai vu des animaux que je n'ai jamais vus. C'est une très belle chose. Moi, je vous invite à ce que vous qui travaillez à reconstituer la biodiversité, à sauvegarder les espèces de la nature, à sauvegarder la vie sur Terre. Quand vous protégez la biodiversité de la faune sauvage, vous protégez la vie humaine. Vous protégez les écosystèmes forestiers. Parce que avec le temps, c'est sûr que vous serez obligé de retourner des espèces dans leur milieu naturel si le cheptel venait à grandir selon les espèces. Vous travaillez avec le gouvernement de notre pays pour que ce site, ce que nous avons vu tout à l'heure, ait cet espace de repos que nous sommes en train d'engager, que ce site soit inscrit dans le circuit touristique du Bénin. Nous en avons besoin. Malgré les efforts financiers des responsables du centre touristique Agualand et de ce début de partenariat avec le public, des mesures d'accompagnement sont à souhaiter. C'est pas évident, mais avec la volonté, la passion et beaucoup de sacrifices, nous arrivons à trouver des sources d'approvisionnement, que ce soit au niveau de la viande, que ce soit au niveau du fourrage, des céréales et autres. Donc, sans vous mentir, l'alimentation de nos animaux est la partie qui nous coûte le plus, mais on tient le coup et puis ça ira mieux d'année en année, on espère en tout cas. On invite la population, que ce soit d'ici et d'ailleurs, à venir nous visiter massivement, à parler de nous, que ce soit au-delà des frontières, afin de faire connaître cette richesse que nous avons au Bénin et de nous aider à nous étendre, à offrir encore des conditions encore meilleures à nos animaux parce que nous y tenons. Donc nous sommes ouverts à toute aide que ce soit et également à toutes les visites, à une entrée quelle qu'elle soit. Donc venez nous visiter massivement et apportez-nous toutes les aides que vous pouvez.